Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, tu vas prendre ta Bible. Nous sommes à 10h30. Et c'est à 11h qu'on finit. Je crois qu'on aura le temps. Alléluia. Alors, tu vas prendre ta Bible. Et on va lire le test. Le pasteur va me lire le test. 1 Roi 3, 4 à 14. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 14. À partir du verset 4. Dit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi, et qu'on n'enverra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je crois que c'est un grand témoignage de la vie du serviteur Salomon. Alléluia. Nous avons touché un peu ce test-là le dimanche dernier. Alléluia. Alors ce matin, le thème que nous allons partager est l'autel du sacrifice. Alléluia. L'autel du sacrifice. Vous savez, très souvent, on parle d'autel. Alléluia. On prie, on dit, on prie, on renverse l'autel, mais on n'a pas une définition réelle de l'autel. Alléluia. L'autel, c'est un point de contact entre un homme et une divinité. Alléluia. Un point de contact. Et l'autel,
C'est un lieu d'adoration. Et quand on parle d'autel, on parle de ce qui est à la base même de l'autel. Quand on est en train de bâtir l'autel, alléluia. Vous savez, un autel ne se construit pas comme ça. Il y a un élément de base, il y a un sacrifice de base qu'on fait. Et ce sacrifice de base peut être le sacrifice d'un animal très important. Ou bien même un homme. Dans nos villages, il y a des autels. Alléluia. Il y a des autels sataniques. Autels des eaux. Nos parents vont sacrifier sur des eaux. Ils envoient des animaux pour sacrifier. Ils envoient même des offrandes comme des bananes, certaines choses. Alléluia. Donc, l'autel est quelque chose de très spirituel. Et c'est Dieu lui-même qui a institué l'autel. Dieu a institué l'autel quand l'homme avait, n'est-ce pas, perdu le pouvoir qui lui avait été donné par Dieu. Quand il avait péché, c'est Dieu qui a institué l'autel comme plan de notre rédemption. Et c'est lui qui a offert même, à la fin, c'est lui qui a offert son fils comme sacrifice. Alléluia. Et pour sauver toute l'humanité. Gloire à Jésus. Alors je vous avais dit la dernière fois ici que à l'époque, c'était de cette manière qu'on s'approchait de Dieu. Il fallait offrir un sacrifice. Donc, on tuait des animaux, on offrait des offrandes végétales. Et pour, n'est-ce pas, pour communier avec l'Éternel. L'autel était quelque chose que Dieu avait institué, l'autel et le sacrifice, pour que les hommes aient, n'est-ce pas, puissent rétablir leur communion avec Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a institué des sacrifices comme sacrifice d'expiation. Quand vous entendez sacrifice d'expiation, c'est un sacrifice qu'on donne comme offrande pour avoir commis un péché contre Dieu. Tu offres un sacrifice d'expiation. Il y a le sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire tu offres quelque chose pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Tu viens faire une offrande pour dire merci au Seigneur. Et le sacrifice de culpabilité. Il y a un tort. Tu as commis un tort, tu as offensé quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un. Tu dois offrir un sacrifice de culpabilité. Et je le répète, tout ça là, tous ces sacrifices ont été institués pour que l'homme, n'est-ce pas, puisse rétablir sa communion avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors la Bible nous dit que Salomon, un jour, il s'est levé et il a offert un sacrifice à l'Éternel. Il a offert 1000 holocaustes et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu a été touché. Et je vous l'ai dit ici, je le répète, afin que vous le sachiez, que vous le compreniez pour le bon. C'est à l'autel du sacrifice que Dieu apparaît. Si tu veux voir Dieu agir, c'est à l'autel du sacrifice. Si tu veux voir ta prière être exaucée, c'est à l'autel du sacrifice. Si tu veux sortir de ta situation, c'est à l'autel du sacrifice. C'est à l'autel du sacrifice que Dieu apparaît. Et c'est à l'autel du sacrifice que Dieu manifeste toute sa gloire et sa puissance. Gloire à Jésus. Donc, Dieu apparaît à Salomon et il dit à Salomon
demande-moi tout ce que tu veux, que je te donne. Alléluia. Et Salomon, il lui dit, moi, j'ai besoin d'intelligence, parce que ton peuple est là. Je ne peux pas. Donne-moi l'intelligence, donne-moi le discernement, pour discerner le bien du mal, pour que je puisse, n'est-ce pas, conduire ton peuple. La Bible dit que ce sacrifice a plu à Dieu. Alléluia. Dis à moi, le sacrifice a plu à Dieu. Bien aimé, il y a des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et je vous l'ai dit la dernière fois ici, qu'aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs, nous offrons des sacrifices. Mais nos sacrifices sont des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels que nous offrons. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous venons pour offrir nos sacrifices. Ce matin, le doyen a pété à offrir un sacrifice. On lui a dit, qui va élever la voix ou bien chanter tout dit. Devant tout le monde, il a fait un sacrifice. Alléluia. Il s'est mis à prier, à glorifier le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice. C'est un sacrifice. Alléluia. Quand nous venons, même nos prières, on a offert un sacrifice, on a prié. La prière que l'évangéliste a lu, bien aimé, c'est un sacrifice. Les chants, les danses, tout ce que nous faisons, on vient pour sacrifier. Alléluia. On vient pour sacrifier nos offrandes, nos services. On vient pour sacrifier. Je dis ça pour que chacun comprenne les choses spirituelles. Alléluia. Il faut qu'on soit spirituel. Que dans l'église, ce que nous faisons, tout ce que nous disons, que nous puissions comprendre que c'est un sacrifice que nous offrons, afin que nous puissions faire attention, afin que, comme Salomon, nous puissions être aussi visités par l'Éternel. Alléluia. Si notre sacrifice plaît, alléluia, si notre sacrifice plaît, même évangéliser, tout ça, c'est un sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'église que nous offrons des sacrifices, même chez toi à la maison. Quand tu es quelqu'un qui est dans le besoin, tu es en train d'offrir des sacrifices. Gloire à Jésus, c'est un sacrifice que tu offres. Tout ce que tu fais de bien, qui touche Dieu, c'est un sacrifice. Pas seulement Dieu, même ton frère ou ton voisin, tu es en train d'offrir des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs. Apocalypse 7 l'a dit. Il dit que Dieu nous a rachetés par son sang. Jésus nous a rachetés par son sang. Toutes tribus, les nations, les peuples, et il a fait d'eux des sacrificateurs. Alléluia. Nous, Dieu est sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est toujours au service à l'autel. Alléluia. Gloire à Jésus, à l'autel de Dieu. Pour dire que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, dans ta vie, tu es en train d'offrir des sacrifices. Alléluia. Dieu nous a créés afin que nous puissions adorer sur cette terre. Nous sommes des adorateurs. Dieu nous a créés afin que nous puissions nous offrir des sacrifices. Alléluia. Et c'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Il dit, je vous sors de l'esclavage afin que vous puissiez, n'est-ce pas, offrir des sacrifices. Donc nous sommes, la vie que nous menons sur cette terre, bien aimée, c'est une vie d'adoration. Nous sommes tout le temps en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et parmi ces sacrifices, il y a des sacrifices qui plaisent à Dieu et ensuite des sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Le sacrifice que Salomon a offert, c'est le sacrifice d'action de grâce. Alléluia. De remerciement. Salomon, très jeune, il avait presque 20 ans, quand son père est mort, il lui a donné le trône. Donc il s'est dit, ben, moi, j'ai besoin vraiment d'un peu plus de maturité face à cette lourde tâche ou bien lourde responsabilité.
besoin vraiment de sagesse. Alléluia. Et il a offert lui l'Holocauste et l'Éternel a répondu, l'Éternel lui a paru pour, n'est-ce pas, le bénir. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des sacrificateurs et nous offrons maintenant des sacrifices à l'Éternel. Notre vie, c'est une vie d'adoration. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, Dieu agrée nos sacrifices, il va falloir que nos sacrifices plaisent à l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel. La Bible nous parle. Je crois que c'est dans Malachie. Il dit, mais vous offrez sur mon autel des bêtes boiteuses, des animaux infirmes. D'autres même sont malades et vous offrez ça sur mon autel. Est-ce que si vous offrez de telles bêtes à votre mère, il sera content de vous? Est-ce qu'il va vous accueillir? Est-ce qu'il va vous recevoir? Bien aimé, il y a des sacrifices qui ne plaisent pas du tout à l'Éternel. Et Dieu appelle ça le sacrifice des méchants. La Bible nous parle de quelqu'un qui est venu offrir, n'est-ce pas, son offrande à l'autel. Et Jésus lui a dit que si tu as quelqu'un plutôt a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Il était à l'autel, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui avant de venir sacrifier. Alléluia. Bien aimé, le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu saint, un Dieu qui n'accepte pas tous les sacrifices. Si tu as quelque chose contre ton frère, c'est-à-dire que tu es en froid avec un frère, c'est inutile de venir sacrifier dans l'église. Alléluia. Il faut te réconcilier d'abord avec lui. Si tu veux que ton sacrifice plaise à l'Éternel. Et puis ce que nous offrons aujourd'hui, je veux dire que notre sacrifice, des gens qui sont levés, ils ont fait un sacrifice. Alléluia. Ils sont levés. C'est on dit, je donne 10 000, 40 000, 50 000. Bien aimé, c'est un sacrifice. Alléluia. Qu'ils offrent pour répondre à un besoin. Vous savez, dans la vie, dans notre marche avec l'Éternel, faisons attention. Cherchons, n'est-ce pas, l'intérêt de Dieu quand nous offrons nos sacrifices. Alléluia. Et c'est ce que Salomon a fait. Salomon a cherché l'intérêt de Dieu. Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas cherché la mort de tes ennemis, tu n'as pas cherché que je te donne de la richesse, voilà, moi je vais te donner ce que tu as demandé, mais en plus je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Bien aimé, Salomon n'a pas vraiment, en offrant son sacrifice, il n'a pas cherché un avantage personnel. Alléluia. Quand nous venons, quand nous offrons nos prières, nous adressons à Dieu, est-ce que l'intérêt de Dieu s'y trouve? Est-ce que le sacrifice que nous donnons, est-ce que l'intérêt de Dieu s'y trouve? Anne, quand elle cherchait un enfant, la Bible dit, il y a un jour, chaque année, elle allait à Silo pour aller prier pour chercher à avoir un enfant. Elle voulait un enfant pour moi. Elle voulait répondre aux moqueries de sa rivale. Donc, ça c'était son intérêt. Des années. Bien aimé, je ne sais pas si tu n'es pas dans cette situation. Peut-être que des années tu es à l'église, tu demandes quelque chose, tu cherches quelque chose, peut-être c'est un mari, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais ta situation peut être celle de notre seule âme.
Mais la Bible nous dit que le jour où elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, cet enfant-là, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Alléluia. Cette demande a plu à l'Éternel, parce que Dieu avait trouvé son intérêt. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans le cours de l'année, elle a enfanté. Alléluia. Dieu l'a béni. Bien-aimés, dans le sacrifice que nous offrons, cherchons aussi à honorer Dieu. Cherchons les intérêts de Dieu. Alléluia. Cherchons les intérêts de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Dieu va répondre, n'est-ce pas, à nos prières. Dieu va n'est-ce pas, accepter notre sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Faisons attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous offrons dans nos services. Je le dis, même quand nous venons pour offrir nos dîmes, bien aimé, je suis en train de te parler pour ouvrir une porte de bénédiction. Alléluia. Pour que tu saches que le Dieu que tu adores, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Prends-moi Malachie 1, verset 14. On va voir quelque chose. Malachie 1, verset 14. Nous sommes des adorateurs. Nous adorons une culture. Alléluia. Et il faut que notre esprit, que nous ayons, n'est-ce pas, l'esprit d'adorateur. Alléluia. Pour que notre sacrifice plaise à l'Éternel. Malachie chapitre 1, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Amen. Alléluia. Le trompeur. C'est-à-dire, je prends juste un exemple pour attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux être ici et puis tu es venu pour offrir ta dîme. Et puis dans l'enveloppe, si tu as 300 000 francs, ça veut dire que tu as une dîme de 30 000. Et puis dans l'enveloppe, tu as mis 10 000 francs. C'est-à-dire, le Seigneur dit, au lieu d'offrir, comme offrant un mâle, tu regardes dans ton troupeau, l'animal qui est chétif, c'est ça qu'il donne. Tu maudis, soit le trompeur. Et puis tu donnes. C'est le sacrifice, parce que ce que tu es en train de donner là, c'est un sacrifice. Tu viens donner à l'autel. C'est à l'autel que tu donnes. C'est à Dieu. C'est pas un homme, c'est à Dieu. Je vous ai dit que notre vie, c'est une vie d'adoration. Donc le sacrifice que nous offrons tout le temps, même la vie, le travail, les séries, tout ce que nous faisons, c'est en train d'adorer Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Et puis tu es tranquille. Bien-aimé. C'est pas un sacrifice. Et ça peut, Dieu peut retourner ça contre toi. Il dit, mais tu ne sais pas que moi je suis un grand Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne peux pas venir sacrifier comme ça. Je crois dans Matthieu et Marc, je crois que Matthieu 12, 40 à 41, la Bible nous parle des gens qui étaient venus. Jésus était là, au trône. Et puis les gens venaient offrir, ils offraient, des offrandes. Et il y avait des hommes riches qui étaient venus aussi sacrifier. Ils étaient très riches. Donc ils ont donné, ils ont sacrifié. Ils ont donné. Et puis il y a une pauvre veuve. La Bible mentionne une pauvre veuve. Elle vient, elle donne 2 pièces d'argent. Elle donne 2 pièces d'argent. Donc Jésus dit à ses disciples, dit la femme,
elle a donné plus que tous ces riches que tu vois. Elle a plus donné que les riches ont donné de leur superflu. Ils étaient venus sacrifier à l'autel de Dieu. Eux tous. Et la pauvre femme l'a donné de tout plus. Bien aimé, tu peux ne pas avoir grand chose, mais si ton désir de donner de grandes choses à Dieu te pousse, vas-y, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. C'est ton sacrifice. Dieu va te bénir. Elle n'a pas donné grandes choses. Mais Jésus a mesuré le don qu'ils ont fait. 1. À leur moyen. 2. À ceux qui ont gardé. Et puis 3. À leur motivation. C'est-à-dire quand tu viens offrir un sacrifice, Jésus regarde, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te motive à donner, à faire le sacrifice? 2. Tes moyens. Tu as combien même en poche et puis tu donnes. Ou bien tu as combien? 3. Ce que tu gardes pour toi-même. Alléluia. Ce que tu gardes pour toi-même. Mais Jésus, il est omniscient. Parfois, je me demande, est-ce que nous connaissons celui que nous adorons? Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous le connaissez? Le sacrifice que nous venons offrir, et nous voulons être exaucés, que notre sacrifice plaise à Dieu, que Dieu soit touché, et qu'on puisse voir une réaction de Dieu. Bien aimé, Dieu le connaît. Donc quand tu viens donner, Dieu te connaît. David dit que Dieu, même avant que tu ne t'asseyes, il sait que tu vas t'asseoir. La parole même n'est pas sur ta langue que déjà il la connaît entièrement. Il sait. Est-ce que tu peux te cacher devant lui? Il connaît ton cœur. Mais c'est ce Dieu-là qu'on adore. On lui offre des sacrifices comme ça. Bien aimé, ce matin, je t'appelle à changer de mentalité. Alléluia. À changer de mentalité. Parce que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu redoutable. Alléluia. Un Dieu saint. Un Dieu vivant. C'est donc attention au sacrifice que nous offrons à l'Éternel. Même quand nous sommes en train de travailler, fais une tâche pour le Seigneur, faisons attention au murmure. Alléluia. Les murmures. Je crois que dans Matthieu 5, verset 21 à 22, l'Éternel parlait au peuple d'Israël. Il dit, mais moi je ne prends aucun plaisir à vos sacrifices. Je ne prends aucun plaisir. Je ne regarde même pas vos sacrifices d'action de grâce. Éloignez de moi le bruit même de vos cantiques. Vos cantiques là. Je ne n'écoute pas le son de vos luttes. Alléluia. Je l'ai dit la dernière fois ici, pour le groupe musical aussi. Quand tu es en train de jouer, tu es en train de faire un sacrifice à Dieu. Le destinataire de ta louange, là, de ce que tu es en train de faire, c'est Dieu. Quand tu prends le micro, tu es en train de chanter, c'est Dieu. Tu es en train de faire batterie, c'est Dieu. C'est à lui qu'on a pris. Donc, il a dit, éloignez tout ça de moi, le bruit de vos cantiques. Je ne prends aucun plaisir. Je n'écoute pas le son de vos luttes. Moi, le sacrifice que je veux là, je crois que c'est à Matthieu 5, verset 22 à 22, jusqu'à ce que vous dites que moi, c'est la droiture et la justice que je veux qu'on m'offre comme sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu regarde à notre sacrifice. Et tout ça là, c'est ça qui déclenche la bénédiction dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Dans nos vies, nous adorons un Dieu puissant, un Dieu vrai. Et si nous voulons être bénis, offrons des sacrifices qui plaisent, qui réjouissent son cœur.
le mensonge, vraiment, je veux dire, la colère. Les choses, je veux dire, qui ne glorifient pas l'Éternel. Ce sont des sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Offrande et sacrifice qui va toucher le cœur de l'Éternel. Afin qu'il puisse aussi nous dire, vraiment, c'est vrai, tu m'as demandé ceci. Mais en plus de ce que tu m'as demandé, là, je vais te donner encore. Tu auras en bonus certaines bénédictions. Alléluia. Parce qu'il y a des bénédictions de Dieu qui sont une récompense pour une vie de sainteté, pour une vie d'amour, pour une vie de pardon, pour une vie de service. Alléluia. Pour une vie de service. Bien aimé, ce matin, je vais finir mon message pour vous dire que nous sommes des adorateurs. Tout ce que nous faisons, nous offrons des sacrifices à Dieu. Que ce soit des cris de joie, comme des pas de danse, nos prières, nos services. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, verset 16, il parle de son ministère auprès des païens comme d'une offrande agréable à l'Éternel. Alléluia. Donc nos services, tout cela, ce sont des offrandes, des sacrifices. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, quand nous sommes en train de soutenir un projet de Dieu, nous sommes en train d'offrir des sacrifices. Alléluia. Alors, ayons la mentalité d'offrir des sacrifices qui plaisent à l'Éternel. Alléluia. Pour que nous soyons des vrais adorateurs. Parce que la Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Les vrais adorateurs. C'est ce que Dieu cherche. Des vrais adorateurs. C'est-à-dire ceux qui offrent des sacrifices qui touchent son cœur. Des sacrifices qui plaisent à son cœur. Alléluia. Ce matin, je prie que tu fasses partie de ces adorateurs au nom de Jésus. Alléluia. Que ton sacrifice plaise au Seigneur et que la bénédiction qui s'attache au sacrifice qui plaise au Seigneur, soit ton partage ce matin et que la grâce de Dieu soit sur nos vies au nom de Jésus. Amen.